Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui, on ne va pas parler du Flipper Zero, mais du Liligo T-Handed. Donc, avant toute chose, je mets le petit disclaimer habituel pour rappeler que ces vidéos sont à titre uniquement pédagogique et vous ne devez pas tester la sécurité des choses qui ne vous appartiennent pas. Et que si vous souhaitez le faire sur des choses qui ne vous appartiennent pas, vous devez recevoir un accord écrit qui explicite en détail ce que vous avez le droit de faire. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre flou, sinon ne faites pas cette mission, ne faites pas ce travail-là, vous risquez gros en fait en cas de problème. Voilà. Ceci étant dit, donc on va parler du Liligo T-Handed, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est ce petit appareil qui est juste là. Et on en a parlé les dernières fois pour du Wi-Fi notamment, il me semble, et on a fait aussi mise à jour de firmware, puis la découverte, l'unboxing, le déballage, pardon, de cette chose-là. Donc aujourd'hui, petit dispositif un peu spécial, j'ai ici une serrure NFC, donc on le voit ici avec mon petit détecteur que ça clignote tout en haut, donc je vais vous le rapprocher un petit peu. Quand c'est en haut, ça veut dire que c'est du 1356 MHz, donc voilà. Et ici, je vais la descendre un petit peu, ici ça va clignoter en rouge, ça veut dire que c'est bien du 125 kHz, donc du RFID. Alors là, le but c'est d'opposer le Flipper Zero au Liligo T-Handed sur la partie lecture et émulation NFC RFID. Donc on va se lancer dans l'application RFID. Ok. On va aller dans Read Tag. Je récupère mon tag. Alors je vais pousser ma serrure parce que sinon il va me l'ouvrir. Vous prenez votre... alors l'antenne NFC RFID est ici, hein, sur le T-Handed. Vous posez votre tag en dessous. Et là, il est en train de le lire. Et à chaque temps que vous ne l'enlevez pas, il va recommencer la lecture. Et en fait, là, donc vous devez voir à peu près correctement. On a ici bien récupéré des informations qui sont... J'ai réussi à l'accrocher à l'aimant. Qui sont donc l'UID et des informations comme le SAC, le SAK et l'AT-AQA, qui sont des éléments qu'on avait déjà vu en détail sur d'autres vidéos. Une fois que vous avez ça, ce que vous pouvez faire ici, en appuyant sur le bouton central, vous pouvez, alors hop, faire pas mal de choses. Donc vous pouvez cloner l'UID, faire un custom UID si vous le voulez. Vous pouvez sauvegarder le fichier, donc quand vous faites sauvegarder le fichier, il vous propose par défaut un nom de fichier, l'UID qui a été découvert, donc là je vais faire OK, c'est jamais que le troisième que je fais, et là le fichier a été sauvegardé. Donc si vous recliquez sur le bouton central, alors, moi j'ai plusieurs problèmes sur mon Liligo T-Handed. Donc déjà, depuis que j'ai fait la mise à jour du firmware Bruce en 1.20, je crois que c'est ça, j'ai quelques petits soucis, notamment le bouton central, ça vient, ça repart. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, hop, ici, charger un fichier, on va faire l'autre file. Donc ici, on a le underscore 2 parce que j'ai dû retourner ma vidéo parce que j'ai fait tomber 3 fois ma caméra secondaire, c'était imbuvable et c'était moche. On n'avait pas à ce qui se passait sur l'écran. Donc, on charge le fichier. Une fois que le fichier est chargé, on va pouvoir cloner l'UID. Donc si je clone l'UID, est-ce que je suis capable de déverrouiller cette serrure? Je ne vais pas faire le dual suspense, la réponse est non parce que le Liligo T-Handed a quelque chose qu'il ne sait pas faire et qui est très embêtant, surtout quand on veut concurrencer des appareils type Flipper Zero. Donc je vais mettre mon Flipper Zero ici, je l'ai mis en mode lecture NFC. Le collègue là, il est toujours en clonage et vous voyez qu'il ne sait pas du tout émuler. Alors, c'est là que je voulais en venir dans cette vidéo. C'est que le Liligo T-Handed, par rapport au Flipper Zero, autant sur le Wi-Fi, il peut faire des choses qu'il a déjà la puce ESP32, donc ça va pour 50 balles. On a déjà quelque chose qui intègre du Wi-Fi. Par contre, sur la partie NFC RFID, il est pas bon du tout. Voilà. Il arrive à lire très vite les informations initiales. Après, il faudrait que je vous confronte à des cartes un peu plus costauds, comme celles que j'ai au bureau. Mais je ne suis pas persuadé qu'il fonctionne beaucoup mieux. Donc là-dessus, c'est un vrai fail complet. Donc, petit point d'attention aussi, vous avez ici la lecture en read 125 kHz, donc pour lire les cartes RFID. Et donc là, patatras, il n'arrive pas à la lire, c'est une vraie catastrophe. Donc,
on va se mettre en rig tag normal. Est-ce que là, et là c'est pareil. De toute façon, pour lui c'est pas du NFC, donc il ne le lira pas. Donc il est en mode 1356. Mais c'est vrai qu'en mode purement 125 kHz, j'ai beau faire ce que je veux, il ne lit pas ma carte. Voilà. Donc ça c'est vraiment un vrai gros problème aussi. Petit point d'attention, vous avez des paramétrages sur cette application, donc dans config notamment. Et causé dans config, vous pouvez changer le RFID module. Vous pouvez le mettre en PN532 on I2C. Je crois que c'est ce que j'ai par défaut. Ne changez pas. Si vous changez, en fait, si vous n'avez pas plugué d'autres modules à votre LilyGo TienBit, votre LilyGo TienBit ne sera plus capable de faire ça, voire même va cracher quand vous lancerez les applications de lecture de taille. Donc ne le faites pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut se connecter à un PN532 BLE, il peut se connecter à un Chameleon. Alors honnêtement, si vous avez un Chameleon Ultra, un Chameleon SE, donc Chameleon pour ceux qui ne savent pas, c'est ce petit outil, notamment. Si vous avez ça sous la main, alors qui coûte beaucoup plus cher, hein, que ça c'est 100 €, il fait que du NFC, du RFID. Vous n'avez pas besoin du LilyGo TienBit. Ça ne sert à rien, d'accord? Le Chameleon et le Flipper Zero sont deux éléments très complémentaires et très intéressants à avoir l'un avec l'autre, mais pas un LilyGo TienBit. Pas pour ça. Parce qu'un Chameleon, ça vaut quand même 100 balles. Voilà. Donc vous avez le chargement de fichiers, vous pouvez scanner des tags. Donc là, on va scan tag. J'en ai un autre là, tiens, par hasard, on sait jamais. Encore. Donc là, le tag qu'il est en train de lire, c'est un tag de mémoire ou un NFC. Donc il a eu des choses. Est-ce que j'ai toujours mon tag NFC? Oui, j'ai toujours mon tag NFC dans le coin. Voilà, donc là, il est en train de lire les données aussi. Donc là, read scan tag, il est en train de scanner le tag. Il fait pas forcément plus de choses. Voilà, donc là, il a récupéré juste les UID. Admettons, et si je le mets ici, donc là, vous voyez, là, je l'ai mis là, il ne capte pas, donc pour lui, c'est pas un tag qui doit lire. Pardon, vous avez vu, peut-être pas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était surtout ça, c'est qu'il n'est pas très bon du tout pour faire tout ce genre de choses. Donc on verra dans d'autres vidéos si on peut utiliser notre LilyGo TienBit pour faire notamment de l'infrarouge. Ça, il y a plus de chances que ça fonctionne quand même correctement. Subligat, je sais pas, et le reste non plus, on verra à l'usage. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier. Vous êtes quand même plus de 7800 abonnés à la chaîne. On a fait une belle pause quand même par la période de canicule. J'espère qu'on n'aura pas une autre période de canicule. C'est très compliqué pour moi de faire des vidéos intéressantes ou surtout de réfléchir au sujet, enfin d'avoir du temps pour faire tout ça pendant les périodes de canicule. Donc voilà. Mais on tient le bon bout. Donc on va reparler prochainement du LilyGo TienBit. On va parler aussi de ceci. C'est un M5 Stack Core 2, je reprends toujours la boîte qui est à côté là, parce que je sais jamais si c'est un M5 Stack ou pas, je sais que c'est un Core 2 par contre. Ça c'est avec un module LoRaWAN pour faire du LoRa, parce que j'ai commandé des cartes LoRa pour le Flipper Zero et voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et puis on a plein d'autres choses. J'ai le BLE Shark Nano qui va arriver normalement semaine prochaine, promis. Je suis désolé à l'équipe du BLE Shark Nano qui me l'a envoyé. Et voilà, canicule plus plein d'autres choses, ça fait que j'ai repoussé. Mais ça arrive. Donc voilà, merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur les commentaires de la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, sur le Discord, sur Instagram. Bref, n'hésitez pas à me solliciter. J'essaie de répondre le plus possible. Quand c'est bien fait, que c'est intelligent, pertinent, même quand c'est pas très bien fait d'ailleurs, je réponds quand même, parce que c'est jamais. Ça peut enclencher des discussions intéressantes par moment. Allez, je vous dis à très bientôt sur Kanjian et ailleurs. Ciao, à plus!